Oi, kampanye wewe ko lave. Ne kingo miru akaro, ne kingo miru aprawe ko. Ne ri wema, makanaki weni. Bonsoir, la pirogue du festival Anoulan-Bolo maintient toujours son cap dans cette 10e édition. Comme vous pouvez le voir ce soir, on est à Ouagap. Voilà, c'est un petit temps de pause avant la projection du film. Quant à nous, ce soir, on sera avec un réalisateur calédonien, Monsieur De Villers Jean-Louis, qui va nous parler de son film Wayem, la vallée sacrée. Mais avant ça, direction Koné pour le reste de l'actualité. Et on se rejoint juste après. Ce matin, le Congrès était réuni en séance publique pour examiner le projet de délibération relatif au débat d'orientation budgétaire pour 2017. Le gouvernement préconisait de maintenir le niveau d'investissement public de la Nouvelle-Calédonie à 10,6 milliards de francs, identique à celui de cette année. Le Congrès a validé. En maintenant l'effort d'investissement, le gouvernement doit trouver des pistes pour compenser la baisse des recettes traditionnelles. Environ 2 milliards de marges sont à trouver. Plusieurs solutions sont donc envisagées, notamment réduire les dépenses de fonctionnement, étendre les frais de recouvrement des impôts, déporter certaines charges sur les établissements publics, solliciter certains établissements publics à reverser à la Nouvelle-Calédonie leur excédent de trésorerie ou encore répartir les recettes dans le budget de reversement et de répartition. Des orientations qui ont reçu un avis favorable de la part des élus du Congrès. C'est pas un oui à tout, mais c'est un oui sur le scénario budgétaire proposé et un oui sur le travail par rapport aux différentes pistes. Donc c'est plutôt positif et il y a eu plus d'échanges et d'oppositions de principe sur le débat économique. Mais en l'occurrence, lui aussi s'impose et je dirais qu'en conclusion des débats, la majeure partie, la très grande majeure partie, la majorité en tout cas des élus du Congrès ont validé la nécessité de modifier notre modèle économique et de procéder à ces ajustements budgétaires. Très bien. Allez, on perd pas les ballons. Ouais, impeccable. Depuis lundi, ces filles de 16 à 17 ans venues de toute la province Nord participent à un stage de regroupement à l'OMS de Koné. Elles sont 15 à y participer. À l'issue de ce stage, 12 filles seront sélectionnées pour se mesurer aux différents clubs féminins de la province Sud et des îles. C'est pas la première fois que je fais ça. J'ai déjà fait ça pour l'Égypte. Qu'est-ce que tu espères avec toutes les filles ? On va bien représenter le Nord. En province Nord, aucune sélection féminine n'existe. Travailler avec les éducateurs, bien préparer la sélection du Nord. J'en appelle au club de la province Nord de répondre au prochain regroupement des filles pour qu'ils puissent venir encore plus nombreuses, pour qu'on puisse vraiment sortir une vraie sélection du Nord, parce que peut-être parmi elles, il y en a d'autres qui ne sont pas venues, mais qui ont aussi des qualités. On garde les consignes en tête et on continue à jouer. Ils sont toujours bien appliqués, c'est la chose à juste les recadrer et juste mieux les replacer pour qu'ils puissent mieux jouer. Les filles devront pratiquer du football, du futsal et du beach soccer. Les objectifs, permettre aux joueuses d'être repérées, mais aussi promouvoir le beach soccer, un sport que les filles ne connaissent pas et qui est encore peu connu en Nouvelle-Calédonie. On n'a pas de terrain de beach soccer, mais on va leur montrer des vidéos, on va leur montrer un peu les techniques de jeu, qui après on mettra en place directement à Nouméa sur le terrain de beach. Demain, les filles finiront leur stage avec un dernier entraînement et un bilan avant de se retrouver à Païta le samedi 29 octobre pour leur premier match. L'année prochaine, d'autres stages de regroupement seront organisés par le comité provincial Nord de football. Oui, il y a un feu de la brousse, mais voilà, mais où? Dans quelle brousse? Mais quelle brousse? À la tribu du Cognambo. Voilà. Au centre de vacances Évasion, on commence la semaine par rappeler les bons gestes et les règles de sécurité. Thierry, pompier à Koné, est venu pour l'occasion. De savoir qui appeler, comment appeler et où appeler. Que ce soit pour un feu, dans le lieu où ils vivent, ou un feu de brousse. Connaître les bons gestes, mais aussi les bonnes manières. Pendant une semaine, les 54 enfants du centre doivent apprendre à vivre en communauté. Ici, ce sont eux qui mettent en place les règles de vie. Est-ce que vous pensez qu'ils ont le droit de s'amuser? Oui. Ah bah oui.
J'ai le droit de rigoler, mais pas trop fort. Et quand même, ce serait bien qu'ils établissent leurs règles et que tout ce qui ressort souvent, ce soit repris sur les règles de vie du groupe, oui. Est-ce que tu peux aller traverser la route, marcher comme ça au bord de la route sans personne? On n'est pas tenu de seulement assurer qu'ils ne sont pas des petits bobos, c'est vraiment tout ce qui est côté affectif, sentiments. On n'est pas là pour les heurter, on est là pour les accompagner. Tout est vu dans le détail, même en cuisine où des mesures d'hygiène sont aussi à respecter. Il y a un petit récipient d'eau là qui est à côté. Et quand je sais que je fais des crudités, je peux me rincer les mains. Éviter qu'il y ait des bactéries, mais surtout pour nos enfants et pour nous-mêmes, quoi. Dans la semaine, une intervention sera aussi faite pour l'hygiène dentaire. En Nouvelle-Calédonie, c'est une vingtaine de centres de loisirs qui sont ouverts pour les vacances d'octobre. Des centres contrôlés 1 à 2 fois par semaine. Afin d'assurer la qualité des activités, l'animateur ne doit pas encadrer plus d'une dizaine d'enfants. De retour ici à Wagap, une tribu qui accueille chaque année le festival Anolambolo. Je vous rappelle que cette année, Anolambolo fête ses 10 ans. Et ce soir, j'ai la chance d'avoir avec nous un réalisateur calédonien, monsieur Jean-Louis Devillers, qui a réalisé Wayem, la vallée sacrée. Merci Jean-Louis, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je t'en prie, c'est un plaisir pour moi. Olé. Alors Jean-Louis, dans ton film, tu parles d'un lieu tabou, qui est la Wayem, qui se situe juste un peu plus haut que Yengen. Oui, au-dessus de Yengen, d'où le fleuve porte son nom. Oui. Et ma première question, c'est, t'as pas eu peur? Il n'y a pas eu un recul d'abord? Pourquoi tu as réalisé un film sur ce lieu? Alors pourquoi j'ai réalisé un film sur la Wayem? Parce qu'en langue de là-haut on dit Wayem, en français on dit Wayem. J'ai réalisé un film parce que la première fois que j'y suis passé, c'était en 1967, au mois de juillet 1967. Ah oui. Et là, j'ai eu un coup de foudre. Mais j'ai eu peur aussi. J'étais angoissé dans cette vallée parce que lorsque je suis arrivé, j'ai trouvé que c'était majestueux, c'était beau, mais c'était aussi... je ne sais pas comment dire. Il y a quelque chose qui m'a... Tu ressentais quelque chose? J'ai ressenti quelque chose de puissant, de profond. Et je me suis promis de faire quelque chose. Je crois, je ne savais pas, mais j'ai dit, il faut faire quelque chose pour cette vallée parce qu'elle est vraiment... pour moi, elle est magique. Et lorsque je suis passé la première fois, le pasteur, c'était un jeune pasteur à l'époque, et il me dit, vieux, enfin jeune, c'est parce que j'étais un gamin, j'avais 21 ans, tu parles, j'étais encore un gamin. Il me dit, jeune, c'est la première fois que tu passes? Je dis, bah oui, c'est la première fois. Bah, tu jettes une pièce à l'eau, c'est pour honorer le propriétaire de la rivière, et aussi pour faire, tu fais un vœu, et tu jettes ta pièce, tu fais un vœu. Alors j'ai jeté une pièce, j'ai fait un vœu, mais c'était une marque de respect aussi vis-à-vis du propriétaire de la rivière. Mais tu t'es pas posé des questions, tu t'es pas dit, mais pourquoi jeter une pièce? Pourquoi il me dit ça? Non, à 21 ans? Non, il m'a pas dit. Simplement, il m'a dit que c'était la coutume, qu'il fallait respecter le propriétaire de la rivière. Donc moi, j'ai accompli. Il m'a dit, tu fais un vœu. Alors le vœu, ça a été, un jour, il faut que je fasse quelque chose pour la Wayem. Et voilà, j'ai eu l'opportunité de le faire depuis 2014. Je suis là-dessus. Hein. Depuis 2014, j'ai créé un scénario et je suis monté régulièrement afin de me faire accepter par les gens des tribus aux alentours. Et une fois que j'ai compris que les gens m'avaient accepté, là je me suis dit ok, je vais réaliser le film. Et voilà, le film a été réalisé cette année au mois de mai, et dans de bonnes conditions. Et j'ai vraiment voulu que les gens m'acceptent afin qu'ils disent la vérité. Je ne voulais pas que les gens jouent un rôle. C'est vraiment sincère ce qu'ils ont dit, ça sortait du cœur. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Alors dans ton film, j'ai vu un personnage, un vieux de la tribu de Wayem. Et c'est c'est le clan qui a le droit de parler de cette légende, ou cette légende est connue de tous? Voilà, cette légende est connue d'un petit nombre. Alors je rappelle que cette légende parle pour vous éclairer, en fait, cette légende parle du lieu tabou. Hein. C'est un lieu tabou. Voilà, cette légende parle du lieu tabou. Alors c'est un lieu tabou, pourquoi? Parce qu'il y a un propriétaire. Le propriétaire de la rivière que l'on dit. Qui disent quoi. Hein. Propriétaire de la rivière. Et le propriétaire de la rivière, il peut être une raie, il peut être un requin, ça peut être un caillou. On a levé une partie du voile. Mais il a dit, le vieux sage, parce que moi je l'appelle le vieux sage maintenant. Le vieux sage a dit,
il y a des interdits, mais il n'a pas dévoilé les interdits. Parce que ça, c'est la propriété du clan. Mais j'ai tenu à ce qu'il y ait cette légende parlée en langue kanak. Parler en langue kanak, mais aussi la traduction a été faite par l'Académie des langues kanak, que je veux remercier au passage, parce que vraiment, ils m'ont fait un travail formidable. Mais je voulais que la vérité sorte, qu'on ne me dise pas n'importe quoi, parce que dans les traductions, parfois, il y a un peu des erreurs et tout. Là, il n'y a pas d'erreur, c'est vraiment impeccable. Et le vieux, il a raconté cette légende, mais vraiment avec ses tripes, avec son cœur, parce que cette légende lui a été racontée par son père. Puis le grand-père avait raconté à son père. Donc j'ai compris au travers de tout ça que c'était de père en fils qu'on fait passer la légende, et que lui, le vieux, était chargé de répertorier sur ses enfants, sur ses petits-enfants. Et il dit bien, la légende, c'est la légende du clan, elle appartient au clan. Et apparemment, chaque clan doit avoir sa légende, mais là, c'est la légende de l'Hawaïenne, c'est vraiment quelque chose de symbolique pour eux. Et donc, toute cette vallée est tabou, la rivière est tabou. Et même, on voit dans le documentaire, un gars qui parle, il dit que le bac dérange les vieux qui sont dans le tabou en bas. Parce qu'il y a un cimetière en bas et voilà, il dérange les vieux. Alors, Jean-Louis, je te propose qu'on regarde un petit extrait de ce personnage qui raconte un petit bout de cette légende. D'accord. Et puis, on en parle juste après. D'accord. Ça te convient? Ok, ça me convient. On regarde. Ni tawang ni mana ni le ko no idan kai ka da hari ti na le ka ni di pe na ngana pe i hiria punia ni ka hero ka thui changeri ile thui hona na rungan wai do ni ti hona ngan wande no ya pe ye nin honen senda nin nanen da ha ile pe rungan wai pe hona fangan funjo ye yini tanem da ha di hona tanem da hulo đang ở leng đối liên phiên nan sen là như thế nào nên tìm chàng cái đó làm đóวันนี้ที่มีchàng cái đó hoàn ngàn non qua rau nó happy ye yên nụ nên tìm lên đào Bon, ben voilà, je viens d'arriver là pour attendre le bac là. Je suis barré depuis 10 heures de Poigny pour ramener une patiente à Wayem. Du coup, nous, ça nous pénalise, on est obligé d'attendre encore. Surtout quand on est en urgence. Puis là, la patiente, elle est en train de... Ouais, ça la pénalise aussi, comme elle est pressée de rentrer chez elle. Toujours à Wagap avec Jean-Louis. Jean-Louis, nous avons vu dans cet extrait ce personnage qui nous raconte un bout de cette légende. Mais il y a aussi ce bac. Et j'ai vu que dans ton film, le bac, c'est des témoignages. Oui, on est content qu'il y ait le bac, mais c'est aussi des témoignages. Le bac, il est là, c'est vrai, mais il est chiant. Oui, il est chiant ce bac. Et on voit bien dans ce petit comment cet extrait de ce petit extrait, pardon, Robert, l'ambulancier, qui vient de Point-d'Imier pour déposer une malade sur Wayem, et arrivé au bac, il faut attendre. La malade, elle vient de subir des dialyses, elle est fatiguée, elle a envie de rentrer chez elle, et là il faut attendre. Bon là c'est demi-mal. Parce que cette personne est fatiguée, elle est âgée, mais elle est fatiguée. Mais lorsque c'est un malade urgent et qu'on arrive au bac et il faut attendre 15 minutes, c'est dramatique. Alors j'ai vu aussi dans ton film que tu as laissé des moments de respire un peu. Oui. Pour sentir un peu l'ambiance. Pour ressentir l'ambiance. Et on a bien voulu marquer tout à fait au départ le côté mythique, le côté mystérieux. Tout à fait au départ, avec une musique d'ambiance, avec un clair de lune et tout ça. Tout ça, c'était
pour plonger tout de suite le téléspectateur dans l'ambiance de la Wayem. Parce que si on montre la Wayem que la journée, oui, on ressent des choses, mais pas autant qu'au coucher de soleil ou au lever du soleil. C'est vraiment, c'est magique, c'est magistral. D'accord, d'accord. Alors j'ai vu aussi que autour de ce bac, tu t'es beaucoup positionné, hein, avec divers témoignages autour de ce bac, hein, mais des jeunes, des pompiers, des touristes, une femme qui fait son petit marché à côté de ce bac. Je veux dire, là, à un moment donné, je me suis dit, il a fait la vie autour de ce bac. J'ai décroché, mais c'est ce personnage-là qui me rallie, si je peux dire, à cette légende. Oui, alors moi ce que j'ai voulu surtout c'est donner la parole à tout le monde, à tous les habitants, à tous les utilisateurs du bac, aussi bien les touristes que les gens du coin et les habitants. Et cette dame qui fait son petit marché, le marché du bac, elle appelle, le bac de la Wayem, elle habite juste à côté. Et cette dame ainsi que ses enfants, son mari, subissent les nuisances sonores du bac jour et nuit. La journée encore, c'est de nuit mal, on dort pas, mais quand on dort et puis qu'à minuit, parce qu'il faut savoir que maintenant c'est un bac métallique, un gros bac métallique avec des tabliers métalliques. Et sur la berge, ils ont coulé des dalles évidemment, mais avec des rails, de la ferraille aussi. Donc le tablier qui est en ferraille, les rails en ferraille, ça frotte, ça fait un bruit. C'est incroyable. Donc les gens sont gênés par ce bac. D'accord. Mais ils le disent pas vraiment. Oui. Ils le disent pas vraiment. On le sent qu'ils le disent pas vraiment. Pourquoi ils le disent pas vraiment? Parce qu'ils ont des membres de la famille qui travaillent, qui sont passés en bac et puis ils se disent, ils n'auront plus de boulot, nos enfants. Voilà, c'est ça aussi. Alors aujourd'hui, à la sortie de ton film aujourd'hui a été projeté. On était à la sortie et on a interviewé quelques personnes qui ont regardé ton film. Donc je te propose qu'on regarde leur avis et puis tu me dis ce que tu en penses. Hein? D'accord. Ok, bon. On regarde. Un très beau film, ça évoque des souvenirs, quoi. Quand on passait sur ce bac, il fallait tirer sur le câble avec le bois. Donc il y a des avis qui sont partagés de laisser le site tel quel, et d'autres qui veulent un pont, mais voilà. C'est assez partagé, mais sinon c'est un beau film sur la vallée de la Wayem, quoi. C'est une vallée, très belle vallée, où chacun a son histoire sur cette vallée sacrée, quoi. Mais en tout cas, un très beau film. Très beau film, voilà. On ne s'est pas ennuyé pendant le film, mais c'était un paradoxe de faire un film sur une légende que le vieux, il n'a pas le droit de raconter. Donc il a bien expliqué pourquoi il n'a pas le droit de raconter, que c'est les vieux qui lui transmettent. Il a tout expliqué autour de la légende, mais il ne nous a rien dit de la légende elle-même. Voilà. Alors Jean-Louis, les avis sont partagés. Hein. Un premier témoignage, tout va bien. Et là, le deuxième, par contre... Oui. Alors, le premier témoignage, le monsieur dit que ça lui rappelle d'excellents souvenirs, de vieux souvenirs. Il dit que la vallée de la Wayem, c'est une vallée qui est très belle et que le film est très beau. Bon, ben ça, c'est du positif, mais on ne va pas trop s'étendre sur le positif. On va maintenant parler plutôt du second témoignage, là où le gars dit que le vieux sage n'a pas tout dévoilé de la légende. Ouais. Mais une légende, c'est une légende, on ne peut pas tout dévoiler. Le vieux sage nous a donné quelques pistes. Il a levé une partie du voile, mais honnêtement, il ne peut pas lever tout le voile, c'est impossible. Il lève tout le voile lorsqu'il va retransmettre cette légende à son fils, à son petit-fils. Là, il va tout dire, il va tout raconter. Mais quand on raconte à des étrangers de passage ou devant une caméra, on ne dit pas tout, on ne peut pas tout dire. D'accord. Je voudrais revenir sur ce personnage. Comment tu l'as trouvé, ce vieux? Est-ce que tu lui as donné un coup de fil? Tu savais déjà qui tenait la légende? Non. Moi, j'ai une amie qui s'appelle Linda Mayat, qui est de Yingen, qui m'a dit Jean-Louis, tu veux faire un film, mais il y a des coutumes à faire. Il y a la coutume à faire. Ben, j'ai dit, mais moi je ne demande pas mieux, Linda, mais moi je connais pas le chef et tout ça. Elle m'a dit, bah écoute, je vais t'y emmener. Elle m'a emmené chez le grand chef, elle l'a présenté, j'ai fait la coutume. Et puis je lui ai demandé l'autorisation de faire le film. Alors il m'a dit, oui, il n'y a pas de problème. Là, je lui ai expliqué un peu en gros, lui donner les détails. Et puis après, je lui ai dit que je voulais trouver
un vieux sage pour qu'il me raconte la légende. Et c'est là, il me dit, mais peut-être que je peux le faire. Alors, j'étais aux anges là, parce que le chef qui me propose de raconter la légende est dans une case. J'étais fou de joie. Et moi, j'ai accepté, bien sûr, avec un immense plaisir. Et ça a pris du temps. Tu m'as dit tout à l'heure que ça a commencé en 2014. J'ai commencé en 2014 pour connaître les gens, pour me faire connaître. C'est ça. Donc, j'ai passé des journées, j'ai passé des semaines sur le bac pour faire des connaissances, pour me faire accepter. Parce que les gens disent la vérité à une personne qu'ils connaissent. Ouais. Mais un étranger, ils ne disent pas la vérité, surtout pas devant une caméra. Et ces enfants-là, sur un caillou, il y avait des enfants sur un caillou qui témoignaient un peu que oui, ce bac, c'est pour les touristes. C'est bien, c'est pour les touristes. Et à un moment, l'enfant, il dit, oh, nous, on s'arrête là parce qu'après, c'est tabou, on ne peut plus continuer. Alors voilà, le petit, là, il nous dit, et puis de toute façon, il ne faut pas déranger la Wayem. C'est ça. Je ne vous le dirai pas une deuxième fois. Et là, on s'arrête là. C'est-à-dire parce qu'il a dit, on ne dérange pas la Wayem parce que c'est un lieu tabou. Un lieu tabou. Et ça prouve quand même que cette légende, elle est respectée parce qu'eux ne dérangent pas la Wayem, les enfants. Et ils nous disent à nous, des adultes, ne dérangez pas la Wayem, c'est un lieu tabou. Ben, puis je ne vous le dirai pas une seconde fois. Hein. J'ai trouvé ça fabuleux. Bon, quand il a dit on s'arrête là, ben, on a coupé, oui, évidemment, mais moi j'ai senti quelque chose de puissant là-dedans, dans ce témoignage. Bon, Jean-Louis, je te propose qu'on fasse une petite pause. On va regarder un petit sujet de Prosper Poigoux, qui est parti vers le district de Baye, à la tribu de Baye. Oui. Et on se retrouve juste après. Ça te dit? C'est bon? D'accord, pas de problème. On regarde. Le bois qui est juste devant vous, c'est du bois d'eucalyptus. Il essaie de faire 10 visages pour le 10e anniversaire de Nourambro. Et puis c'est pour samedi, pour la clôture, pour terminer le travail ensemble avec toute la communauté et les réalisateurs, les producteurs. Les visages représentent quelque part les nations. Et c'est tous les jeunes que vous voyez ici, ce sont les jeunes de la tribu qui essayent un peu de rentrer dans la sculpture. Et c'est la tribu qui a décidé de faire en sorte qu'il y a l'animation aussi culturelle à côté de Nourambro. C'est une façon pour nous de transmettre un peu l'histoire de nos vieux à travers la sculpture. Que la vie est belle, oui que la vie est belle. So my team, them a bad boy, say them a rude boy. Them a children, but children, and there is no joy in society. Je me suis portée volontaire pour être projectionniste parce qu'il y avait personne qui voulait faire. Chaque soir, j'arrive 1 heure avant pour préparer la salle, comme c'est moi qui est responsable de cette salle, ainsi que du matériel. J'ai une formation avec l'équipe de Nourambro. Ils sont venus 2 jours avant pour me montrer tout ce qui est vidéoprojecteur, le son, ainsi que comment les régler, voilà. Voir si les images sont nettes, si le son aussi est net, c'est pas trop fort, ni trop haut, enfin, ni trop bas. Je surveille l'heure parce qu'à 6 heures, il y a des petits concerts. C'est pour faire attendre les gens jusqu'à 6h30, jusqu'à la projection. Arrivé à 6h30, ben, le réalisateur il parle, ainsi qu'il présente son film. Et voilà, et après je lance la projection. Pour moi, ben, c'est un plus, parce que ça m'enlève un peu ma timidité. Enfin, je suis un peu fière de faire ça devant la famille aussi. Comme ça, ils disent que c'est un peu de l'expérience pour plus tard. Pays mélanésien, c'est métier, sa vision. Dans le quel appartient. Alors Jean-Louis, petite question, qu'est-ce que tu en penses des projections faites en tribu? Alors je trouve ça merveilleux. D'une part, c'est déjà fait sur Point d'Imier, et en plus en tribu, ça fait profiter tout le monde, mais vraiment toute la population, et c'est génial, c'est vraiment fabuleux. D'accord. Alors, retour sur ton film, quand ton film a été projeté, je veux dire, quelle a été la réaction
des Mélanésiens quand ils ont vu ton film? Alors, ils ont tous été séduits par ce film. Ils ont dit que ce film était merveilleux, que c'était beau, que ça leur rappelait des souvenirs. Ils ont vraiment été enchantés de ce film. Et ils ont trouvé que c'est génial de faire raconter une légende dans la langue kanak, parce que, comme je le dis toujours, raconter ça en français, ça veut rien dire. Donc, sous-titrer, ok, je veux bien, mais pas raconter. D'accord. Et qu'est-ce que ça te fait que ton film soit, pour la 10e édition du Festival Anouilh-en-Bolo, soit diffusé? C'est un grand honneur pour moi. C'est un grand honneur, un grand plaisir. Et depuis que je suis là, depuis quelques jours, j'ai beaucoup de plaisir. Lorsqu'on diffuse mon film et il y a les applaudissements et tout, ça me remplit de joie. Jean-Louis, le premier film est terminé. C'est parti pour le second. Oui. Je te laisse, je te libère. D'accord. Olé. Merci Cédric. Et quant à nous, on se dit à demain à 18h. Oi, kampanye wewe beko lebe. Ne kingu miru akaro, ne kingu miru ya prawe ko. Ne ri wema, makanaki weni.